sans nul savoir combien. Une question d'âme. Jésus est venu restaurer. Moïse vous a donné ça là, parce que votre cœur avait un problème. Votre cœur était dur. Il vous a donné une loi adaptée qui vous permettait de répudier, voilà tout ça. Mais maintenant là, la loi de Dieu, c'est le cœur. La Bible nous dit, l'amour de Dieu, pour ceux qui nous suivent, c'est Romains chapitre 5. Là-bas, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Prenons ça, c'est important. Romains chapitre 5. La Bible nous dit quoi? On va vérifier ça. Oh, merci Seigneur. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5, merci. On va prendre le verset 5. La Bible dit quoi? Le verset 4. Et la persévérance, l'épreuve, l'espérance. Oui, le verset 5. Or, l'espérance ne confond pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu as le Saint-Esprit en toi, l'amour de Dieu a été versé. Parce qu'à la base, le cœur de l'homme est dur par le péché. Il fallait qu'il verse l'amour de Dieu dans le cœur. Là, maintenant, on peut aimer le Seigneur. Et ici, quand il y a la joie, on dit quoi? Chante. Oh, Romains, le chapitre. On donne des passages comme ça parce que c'est un enseignement, c'est important. Qu'on laisse plus la Bible parler. Hein? On ne veut pas que les hommes parlent. D'accord? La Bible va parler. On va vraiment laisser. Romains, chapitre 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh, Seigneur, aide ton peuple. Le verset 17. Car le royaume des dieux, ce n'est pas la viande et le bois, mais il est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi que celui qui est dans la joie chante. C'est une affaire de cœur. La joie dans le cœur. Est-ce qu'on a compris cela? Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux chanter, je peux chanter. Le chant, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, l'adoration. Il y a des adorateurs, il y a ceux qui disent, nous sommes des adorateurs spéciaux. Non, déjà, pour notre information, l'adoration, c'est quoi? C'est simplement ces cultes qu'on rend à Dieu. C'est cet échange d'amour avec Dieu. Adorer veut dire, le mot grec proskuneo, c'est prosterner, rendre hommage à Dieu, adorer Dieu, révérer le Seigneur. C'est réservé à tout le monde. L'adoration n'est plus une question de... Pour la première fois qu'on voit, on voit le mot adoration dans la Bible, c'est dans Genèse là-bas. N'est-ce pas? Genèse chapitre 22, vite fait. On va voir ça, parce que ça aussi, on dit non, l'adoration pour adorer Dieu. On pense que l'adoration, c'est seulement la musique. Non. Par la musique, par le chant, on adore aussi Dieu. On exprime ça. Mais pas forcément besoin qu'il y ait une guitare ou un piano. On peut adorer Dieu avec son cœur. On adore d'abord Dieu avec son cœur, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a cette notion qui dit non, adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est, et louer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. Ce n'est pas que ça, c'est incomplet. C'est incomplet. L'adoration, c'est plus que ça. L'adoration, c'est cette vie. Pourquoi? C'est cette vie. Regardez. Genèse chapitre 22. Alléluia. Ici, c'est l'épisode où Abraham va offrir le sacrifice le plus cher de sa vie. L'enfant, le fils qu'il aimait. Il va offrir le sacrifice. Et qu'est-ce qui se dit ici? Le verset 7, la Bible dit? Non, c'est même pas, c'est le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que Moïse est allé avec un instrument pour aller chanter là-bas? Non, il est allé pour faire quoi? Il est allé pour offrir ce qu'il avait de meilleur, l'enfant qu'il aimait. Et Romains chapitre 12, le verset 1er. Ici, il allait offrir un sacrifice, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12? Celui qui a trouvé peut nous lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Ça, c'était avant la manifestation de l'œuvre de la croix. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le verset 1er. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Frère, le culte n'est pas seulement quand tu vas le dimanche, tu dis je vais au culte du dimanche. Non, c'est vrai que quand on va là-bas, nous rendons un culte. Nous rendons un culte au Seigneur ensemble, mais le culte, c'est d'abord ta vie. L'adoration, c'est ça.
Est-ce que nous avons compris? L'adoration, c'est marcher dans la sanctification. Aimer les gens. Annoncer la parole de Dieu. Vivre avec Dieu. Prier. Dire à Jésus combien on l'aime. Vivre la vie de Dieu. C'est ça l'adoration. C'est ça la vie. Simplement. Dieu est simple. Amen. C'est ça. C'est-à-dire quand nous comprenons cela, nous comprenons que puisque toute notre vie c'est une adoration, effectivement le chant que nous donnons à Dieu, c'est une adoration à Dieu. On adore Dieu par le chant parce que c'est la vie. On peut avoir une belle voix, mon frère, ma sœur. Si dans son cœur, on ne vit pas dans la sanctification, il y a encore le péché. On veut vivre dans la pratique du péché. On n'aime pas Dieu dans le cœur. Vous allez voir que tout ce qu'on va chanter, ça sera du bruit aux oreilles de Dieu. Voilà pourquoi Israël, quand ils se sont rebellés contre Dieu, Dieu a dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ». C'est du bruit. Est-ce qu'on voit ça? C'est du bruit. Amen. Alors, frères, sœurs, vous voyez que Dieu dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques » parce que quand notre vie n'est pas une adoration, vous voyez que l'adoration c'est perpétuel, c'est permanent, n'est-ce pas? Elle est permanente. Quand toute notre vie n'est pas cette adoration, on va dire qu'on va adorer Dieu. Seigneur, je t'aime. Non. Dieu va voir hypocrite. C'est du bruit aux oreilles de Dieu. C'est du bruit. Vous voyez ça? C'est-à-dire, même s'il y a les belles techniques, les meilleures techniques vocales, même s'il y a des accords, on fait 2, 5, 1, on fait ceci, on fait cela, même si je ne sais pas, on fait l'intro comment là, ce n'est pas ça qui impressionne d'abord Dieu. Dieu, c'est le cœur. C'est une affaire de cœur. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la chanson. Est-ce qu'on a compris par rapport à l'adoration? C'est ça. C'est d'abord cette vie. Nous nous offrons à Dieu nous-mêmes. Raison pour laquelle ça c'est un conseil, frère. Ne va pas, à moins que Dieu te mette à cœur, peut-être un jeune, mais ne va pas chercher des jeunes forcés 40 jours parce que je vais entrer au studio. Tu es là, tu viens, tu morfonds, j'entre au studio parce que je veux que quand je vais chanter, il y ait la gloire. Pour toi, la gloire de Dieu, c'est que quand les gens commencent à bouger là, tu dis, ah, les gens crient, ils disent, voilà la gloire. Ce n'est pas que ça. Parce qu'un chant peut aussi venir, les gens sont dans le calme et ils sont édifiés. Le but, c'est l'édification. Amen. Ce n'est toujours pas les agitations. Oui, la gloire de Dieu peut agiter les gens, mais pas toujours. Ce n'est pas parce que quand il y a le calme, il n'y avait pas la gloire. Quand c'était fort, oh, c'était fort, il y avait la gloire. Non, ça c'est une erreur. Parce qu'on va voir ça, on va voir ça. Prenons ça. Est-ce qu'on comprend le chant de la Nouvelle Alliance? Prenons ça, regardez. Colossiens. Qu'est-ce que Colossiens va nous dire ici? Là maintenant, on entre vraiment dans l'adoration de la Nouvelle Alliance. On voulait d'abord commencer au commencement, voir les anciennes alliances, voir l'ancienne alliance pour comprendre maintenant, là, on entre dans la Nouvelle Alliance parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que Colossiens nous dit? Regardez. Colossiens chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite abondamment en vous en toute sagesse. Instruisez-vous. L'instruction, c'est l'enseignement, n'est-ce pas? Instruisez-vous et exhortez-vous l'exhortation, les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant de votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Est-ce qu'on a dit chantons avec des belles voix d'abord? Non, ce n'est pas d'abord une question de belle voix, c'est une question de cœur. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est complète, n'est-ce pas? Que celui qui est dans la joie, dans le cœur, fasse quoi? Chante. Et ici, on nous dit chantons de votre cœur. C'est une affaire de cœur. Vous voyez que le chant, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire des spécialistes qui ont fait des écoles de musique, qui ont des dons et des talents. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde peut chanter à Dieu. On chante à Dieu où? On peut chanter à Dieu partout. On chante à Dieu partout. Partout où on est, on peut chanter au Seigneur. On peut bénir Dieu à la maison. Tu es là en train de faire la vaisselle. Oh Seigneur, tu chantes à Dieu. Tu es là en train de faire quelque chose, tu chantes à Dieu. Partout. Et quand on se réunit aussi en tant qu'enfant de Dieu, on chante une chanson. Comme on chantait aussi ici à l'émission, il y a cette belle gloire de Dieu, cette belle présence du Seigneur. C'est merveilleux. Et là, par le chant, on s'instruit les uns les autres. Regardez, il y a toujours un aspect qui dit les uns les autres. Instruisez-vous. Un autre passage qui dit ça. Là, c'est dans la Nouvelle Alliance. D'accord? La Bible ne nous dit pas que non, prenez les chantres, c'est fini tout ça là, c'était les Lévites.
Nous sommes maintenant tous des sacrificateurs. Vous voyez ça? C'est fini. Donc, celui qui a compris ces choses, même quand on lui dit, toi tu es un chantre, je dis, non, moi je ne suis pas un chantre. Je suis un frère comme tout le monde. Et voilà, on chante. Vous voyez ça? La Bible dit quoi encore? Éphésiens chapitre 5. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire. Le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. L'entretien. Entretenez-vous. Il y a toujours les vous. Vous exhorter, vous instruire, vous entretenir. Je ne sais pas si on comprend cela. C'est ça. 1 Corinthiens chapitre. On prend des passages comme ça, ça nous aide à comprendre dans la Nouvelle Alliance le chant, comment ça s'exerce. Quand je dis les chants, les instruments aussi peuvent être là, il n'y a pas de problème. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. On est au verset 26. Que faire donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez? Ici, Paul est en train de nous parler. La Bible nous parle comment, quand on s'assemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, ça nous parle, d'abord, ça nous parle de nos réunions, ce qu'on appelle culte. Ouais? Nos réunions d'église. Quand nous nous assemblons ensemble. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jeudi, ça dépend de l'organisation de chaque église locale. Ça dépend. Mais c'est ça, quand nous nous réunissons. Mais effectivement, ce verset ne s'applique pas seulement à nos réunions, que communément on appelle culte, à nos réunions d'église, de prière, mais ça s'applique aussi quand on se réunit, par exemple, quand on se réunit, on se voit. On vient se rendre visite à la maison, ou on se voit quelque part, n'est-ce pas? Quand on se réunit, la communion fraternelle, c'est ça. Ayons à tête la communion fraternelle. Il y a toujours ce qu'on doit retenir, les uns les autres. Amen? C'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Que faire donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez, lorsque vous vous réunissez? Chacun de vous ont-il un psaume? Ont-il une instruction? Ont-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que tout s'efface pour l'édification. C'est quoi l'édification? La construction. Vous édifiez les uns les autres pour former une maison spirituelle. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. C'est nous la maison de Dieu. La Bible le dit. Et on s'édifie, on se construit. L'édification, c'est ça. Ça dit, tu as un conseil de Dieu par le chant. Il y a la révélation de Dieu qui passe par le chant. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu avais un problème, tu te rends compte que, notre Dieu est Tout-Puissant. Ah non, il est plus grand que mon problème. C'est quoi ce problème? Tu es édifié. Amen. Que tes vives toutes les situations, chaque situation. Vous voyez un peu? Qui tourmente mes pensées, mes péchés, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds. J'abandonne. Du coup, tu abandonnes. Quand tu avais des problèmes, tu étais chargé dans ton cœur, tu abandonnes. Tu as la paix, tu as la joie. Tu es édifié. Amen. On était là l'autre fois, n'est-ce pas? Il fallait que j'apporte l'enseignement. Il y avait encore un problème. Le Seigneur m'avait commencé déjà à me donner la paix. Mais j'étais là, j'ai dit, Seigneur, merci, je vais prêcher. Mais avant de commencer, il y a une sœur qui a donné. Que tes vives eaux. Ce n'est pas une spécialiste de... Non, une sœur, elle a donné. On a chanté ensemble. J'étais édifié, je dis, Seigneur, la paix. Amen. C'est ça l'édification, frère. L'édification, c'est pas, ça agrémente tellement ton oreille que tu dis, voilà, on a été édifié parce que c'était beau. Non, c'est pas ça. L'édification, c'est dans le cœur. C'est dans l'âme, c'est dans l'esprit, c'est spirituel. Est-ce qu'on a compris ça? Voilà, l'édification, c'est pas quand c'est beau. Non. C'est pas quand c'est beau. Non. Quelqu'un va dire, alors on va faire quelque chose de vilain, de laid pour Dieu. Non, c'est pas ça. Je ne dis pas ça. Mais je dis, l'édification, c'est pas quand c'est beau. C'est pas quand le break qu'on a fait, ça marchait. Quand on a fait ceci, tel accord, ça a eu. On a mis telle couleur. On dit, ça nous a édifiés. Non. C'est pas ça l'édification, frère. L'édification, c'est dans les cœurs, c'est dans l'esprit, c'est spirituel. C'est pas quand ça nous a chauffé, on a tellement dansé, qu'on a transpiré, qu'on dit qu'on a été édifié. Non, c'est pas ça. Certes, dans la joie de Dieu, on danse, on chante, n'est-ce pas? Mais l'édification, c'est intérieur. Ça construit l'homme intérieur. Amen. Ça bâtit l'homme intérieur, l'esprit de l'homme, l'esprit humain et l'âme, le cœur. Amen. Il y a des chants comme ça. Il y a un chant qui nous parlait du Seigneur. Et un jour, un frère, il m'a donné un témoignage. Il dit,
il dit, oh, il y a un autre frère qui m'a dit, à partir de ces chants, c'est là que j'ai vraiment compris, voilà, Jésus-Christ comme notre aîné, la famille de Dieu. Instruisez-vous par des cantiques. Donc, dans les chants, il y a l'enseignement. Amen. Quand on comprend cela, on ne va pas chercher une mélodie d'un païen et on met le nom de Jésus dessus et on dit non, 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 non. Ça transmet quelle vie? Mais ça transmet la mort. Parce que les païens, ils sont spirituellement morts. Ce sont des morts, n'est-ce pas? Ils sont déconnectés avec Dieu. Comment tu vas t'inspirer d'un mort? J'ai suivi même une musicienne à Kinshasa là-bas, dans mon pays. Connue, une grande musicienne connue là-bas, tout ça, chrétienne. Il dit, elle s'inspirait d'un poète mondain là, qui fait la musique mondaine. Un vieux papa là, qui fait la musique mondaine, et il est poète comme ça, et elle s'inspire d'elle pour écrire des chants. Regardons comment la musique démoniaque nous affecte. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est simplement le ciel sur la terre, c'est ça. Nous sommes des célestes. La Bible nous dit quoi? Notre citoyenneté est au ciel, notre bourgeoisie est céleste. Nous sommes des citoyens du ciel. Paul dit, nous sommes des ambassadeurs. Amen. Amen. L'ambassadeur de Turquie, ici par exemple, ou bien de France, ou d'Allemagne ici, il représente son pays, n'est-ce pas? Si un citoyen allemand aujourd'hui veut venir soit faire certaines démarches administratives, certaines démarches civiles, il va là-bas au consulat, il va là-bas. C'est la représentation. Nous représentons le royaume de Dieu. Et comment quelqu'un qui est étranger au royaume de Dieu? Nous sommes des célestes. Quelqu'un qui est de la terre, tu vas t'inspirer de quelqu'un qui est de la terre. Quand on comprend ces choses, il n'y a plus de personnes spéciales. Bien-aimé, c'est l'ignorance de ces choses qui emmène, ce qui fait que si quelqu'un aujourd'hui commence à chanter, vous voyez comment ça se fait dans nos églises locales, dans nos assemblées, comment ça se fait? C'est que quand quelqu'un chante aujourd'hui tout ça, ah tu as la grâce, tout ça, on lui dit que c'est ton ministère, tu es appelé au ministère du chant. C'est ça l'erreur, l'enseignement. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que l'enseignement véritable soit donné, d'où l'essence même de ces programmes que nous faisons. Du coup, il se dit, son ministère, c'est quoi? Son ministère, c'est le chant. Non. Le chant, c'est pour tout le monde. Amen. Tout le monde chante. Maintenant, il se fait dans la réalité. Il y en a qui chantent faux, qui ne chantent pas juste. Il y a d'autres qui chantent juste, n'est-ce pas? Il y en a qui ont des voix plus affinées et pas d'autres. Ça existe. Maintenant, comment ça se fait? Quand on est en assemblée, tel donne un chant, tel. Si celui qui donne un chant, et l'autre qui chante mieux, il prend maintenant le chant, il entend encore et on chante ensemble. Vous voyez, on était là le dimanche, il y a quelques dimanches, il y a un frère, je pense qu'il avait reçu un chant, je ne sais pas, mais il est venu, il a parlé à un autre frère a entonné le chant. Tel peut réussir, peut recevoir un chant qu'on doit chanter. Mais il dit, bon, moi, comme je n'ai pas vraiment forcément une belle voix, il vient, est-ce que ma soeur, tu peux nous entonner ces chants? Elle entonne, ça édifie. Amen. Voilà. Nous sommes là en appui, en aide. C'est comme ça, frères et sœurs. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ceux qui peuvent apprendre, tu peux apprendre un instrument, tu peux apprendre tout instrument, tu peux apprendre le piano chez toi. Voilà, tu as un peu d'argent, tu achètes ton petit clavier, tu peux apprendre la guitare, ce n'est pas réservé aux gens, je ne sais pas quoi. Tu loues Dieu avec ta famille, tu es là, Seigneur, tu es. C'est merveilleux la vie de Dieu. Jésus est simple. Du coup, quand on comprend ces choses, ceux qui ont des dons et des talents de musique là, ils ne vont plus se taper la poitrine pour se prendre. Si eux, ils ne sont pas là, la réunion ne va pas bien se dérouler. Le kit va rater parce que je ne suis pas là. Non. Ne comprenant pas cela, on va chercher forcément des gens. On ne se soucie même pas de leur vie. Pour eux, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est que ce sont ses doigts. On va prendre un pianiste, on ne connaît même pas son témoignage, on ne connaît même pas sa vie, mais l'essentiel, et à la fin, on le paye. On va voir ça. On va voir ça. À la fin, on le paye de l'argent. On lui paye. On le paye et on dit, voilà, l'essentiel est qu'il joue pour agrémenter. Vous voyez? Et on invite les gens comme ça à aller agrémenter les soirées des gens. Les chants, ce n'est pas pour aller agrémenter les soirées des gens, frères et sœurs. Agrémenter les fêtes des mariages, les deuils, tout ça, les gens, tout ça. On n'est pas là pour ça, frère. On est là pour s'édifier les uns les autres. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Et regardons une autre chose. Quand on voit dans la Nouvelle Alliance c'est quoi? Jésus-Christ, on lui demande, avant même la Nouvelle Alliance, avant même qu'il inaugure la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, on lui demande, montre-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites notre Père.
Il est venu nous montrer la relation entre le Père et ses enfants. Amen. Regardons, prenons ces passages, ça va nous aider à comprendre. Oh Jésus, ouvre les yeux de ton peuple, Père. Regardons. J'aime trop ce passage. Personnellement, j'aime beaucoup. Hébreux. Alléluia. Hébreux chapitre 2. Le verset 14. On est là? Et ainsi, donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui par la crainte de la mort étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Vous voyez? Ça, c'est ce que le Seigneur fait. N'est-ce pas? Le Seigneur fait. Mais le verset 11 d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Car, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même Père. On a parlé du Père ici, n'est-ce pas? C'est ça, c'était même ça d'ailleurs le verset. Descendent tous d'un même Père. Et la Bible dit quoi? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Voilà le royaume de Dieu. Voilà l'église de Dieu. Le Père et ses enfants. Notre aîné, c'est qui? Jésus-Christ. Nous sommes ses frères. C'est ça. C'est ça la nouvelle alliance, frère. C'est ça. Quand nous comprenons ces choses, nous comprenons que, regardez, Hébreux et Romains, ça nous parle de la même chose. Alléluia. Oh Dieu. Regardez. 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Encore quoi? La famille. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. La Bible nous dit quoi? On nous parle de la famille de Dieu. La famille. La famille. C'est-à-dire, quand nous comprenons ces choses, ça change même notre manière de voir les choses. La famille de Dieu. Tous sacrificateurs, tous fils et filles d'un même Père. Amen. Nous comprenons ça? C'est ça en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la famille, si nous comprenons cet aspect familial, c'est là que nous allons voir, c'est que la Bible nous dit par rapport au chant. Édifiez-vous les uns les autres. Au fait, l'image, c'est l'image d'un père qui est là avec les enfants au salon et il passe des moments d'échange, il blague, il rit, il parle avec les enfants, il passe des moments familiaux. C'est ça, le chant. Nous chantons ensemble. Ce n'est pas un show où il y a un peuple là-bas et il y a des chantres ici qui livrent le spectacle. Non! Malheureusement, c'est ça l'image qui se retrouve dans beaucoup de nos assemblées, dans beaucoup de nos églises locales et c'est ce qu'on va trouver. Et c'est ça qui, au fait, déjà quelqu'un qui est là-bas, vous êtes là-bas et voilà, il se voit spécial. Tu chantes, on te regarde comme ça. On va voir ça. Je bénis Dieu. Hier, j'étais là sur Internet, j'ai vu, oh Seigneur, oh là 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 là, j'ai lu des choses. On va voir ça. C'est terrible. Frères, sœurs, la famille. Vous voyez ça? Quand on comprend que c'est la famille, c'est ce qui fait qu'avec papa, on communie ensemble. Et c'est ça l'essence des concerts, des journées de louanges et d'adoration, des moments qu'on va passer comme ça. On vient, venez avec notre papa. On passe des moments de communion avec notre papa. On pleure dans la présence de papa. On est dans la joie. On rit dans la présence de papa. On communie. Il nous dit des choses. Nous lui disons des choses. Nous lui disons comment nous l'aimons. Il nous dit comment il nous aime par le chant, les instruments. C'est merveilleux. C'est ça l'image, frères, sœurs. Et quand c'est comme ça, nous grandissons. C'est ça l'édification, n'est-ce pas? Nous grandissons dans le Seigneur. Quand nous comprenons ces choses, même l'idée de vendre, même l'idée des concerts payants n'a plus aucun sens dans la Nouvelle Alliance. Ça n'a plus aucun sens. Parce que c'est comme si on est dans la maison avec papa, on veut passer des bons moments, papa, il vient là, on veut passer des bons moments avec papa. Maintenant, il y a un frère comme ça, un aîné ou bien une sœur qui vous dit, non, avant d'entrer au salon avec papa, payez l'argent. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a vraiment un sens? Non, donnez 5 000 francs, donnez $10, 10 € pour entrer et parler passer les moments avec papa. Est-ce que ça a un sens?
Si l'adoration, c'est venir, c'est passer notre vie en communie avec Dieu, on vit notre vie avec Dieu. Comment on peut dire, venons ensemble, nous allons adorer le Seigneur, droit de participation, droit d'entrée, 5 000 francs, 10 000 francs, 150 $, je ne sais pas comment. Vous ne voyez pas que ça n'a aucun sens. Vous voyez pourquoi l'ennemi a détruit ces choses. Mais regardez, Paul, Pierre, Jean, Jacques, Thomas n'ont pas vécu ces choses. Ils n'ont pas vécu ces choses. Mais on va se demander, mais ça vient d'où ces choses? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais comment expliquer que c'est... Regardez, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oh Jésus-Christ. Éphésiens 2. « 20. La Bible dit quoi? Le verset 19. « C'est pourquoi vous n'êtes plus étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. » Quand te détrompe-toi, oh non, ceux qui prient, priez pour nous, je ne sais pas, pauvres pécheurs, on n'est pas des pauvres pécheurs. Amen, moi je ne suis pas un pauvre pécheur, je suis un saint. Amen. Le royaume de Dieu est formé des saints. Jésus-Christ s'est fait justice, sanctification pour nous. Il nous a sanctifiés, il nous a lavés. Et maintenant, il y a ce processus de sanctification chaque jour. Il dit, je vous écris pour que vous ne péchiez point. Mais c'est lui qui pêche, on peut commettre une erreur, n'est-ce pas? Nous avons un avocat auprès du Père. On est attristé dans nos cœurs, nous devons nous pardonner à Dieu, il nous pardonne et il restaure toutes choses. Et on avance. Raison pour laquelle celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que c'est un saint. Il peut lui arriver de commettre une erreur, de broncher. N'est-ce pas? Il peut lui arriver, mais directement son cœur est attristé, il demande pardon à Dieu et Dieu lui dit, je te pardonne ma fille, je te pardonne mon fils, je t'aime, je te pardonne, je te pardonne. Et tellement qu'il aime Dieu, tellement que c'est un saint, n'est-ce pas qu'on constate que quand on a commis quelque chose, on est mal à l'aise, n'est-ce pas? On n'est pas à l'aise, on ne sait pas dormir, on ne sait pas, quand on a un problème, on veut vite régler ça, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'on est saint. C'est ça. Tu ne peux pas demander à un païen sanctifie-toi, il va te dire, ça veut dire quoi ça? Ce n'est pas un saint, c'est un mort spirituel. Amen. Amen. Voilà. Et la Bible nous dit, gens de la maison de Dieu, la Bible nous dit quoi? Le verset 20. Étant édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint. Ce n'est pas des maisons, c'est nous. Dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est nous l'habitation de Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? Maintenant, la Bible nous dit nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, de Jésus-Christ. Mais d'où est venue toutes ces choses? D'où sont venues toutes ces choses? Comment l'Église, j'aime pas dire l'Église primitive, j'aime dire l'Église qu'on voit dans la Bible. Amen. Amen. Ils sont primitifs par voir quoi. L'Église dit, voilà, c'est nous qui sommes modernes, ou bien développés, civilisés. Il faut arrêter ça. L'Église du Seigneur, l'Église dans la Bible, ils vivaient la vie de Dieu. Ils n'ont pas vécu ces choses. Paul qui nous disait ça, n'a pas vécu ces choses. C'était ça le modèle. Il dit aux Corinthiens, tel a un chant, mon frère a un chant, on chante, ma soeur a une exhortation, mon frère a un enseignement, mon frère avait fait un songe, il le dit, non, ma soeur a une interprétation, ah ton songe voulait dire ça. C'est ça les enfants de Dieu, ils vivent comme ça. Ils prient Dieu. Vous voyez ça? Il n'y a pas un programme forcément établi. Parce qu'il y a une différence entre les réunions d'église et les réunions publiques qu'on fait, les réunions d'évangélisation à caractère évangélique. Ça, ce sont les programmes, les croisades qu'on fait, c'est ouvert à tout le monde. Les païens viennent, tout le monde, les inconvertis, les gens viennent, on leur annonce Jésus-Christ. Amen. Là, on peut faire un programme, voilà, avec une équipe, parce qu'il y a une équipe qui organise, on peut faire un programme, n'est-ce pas? Une équipe qui organise, il y a un groupe qui peuvent chanter, voilà et tout. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de la vie quotidienne des enfants de Dieu, des réunions d'église qu'on appelle communément culte, là, les réunions d'église de chaque jour. Ce ne sont pas des choses carrées comme ça, non. Aujourd'hui, on vient, on commence par le témoignage. Demain, on vient, comment a été la journée? Un autre dimanche, par exemple, ou bien un autre vendredi, un autre samedi, on vient. Par exemple, ça commence par la prière. Un autre jour, ça vient. Ah, moi, je n'avais pas compris tel passage. C'est comme ça, c'est interactif. Et on grandit comme ça. Ce n'est pas un homme qui va parler matin, midi, soir, toujours lui. C'est toujours lui qui enseigne. Chaque dimanche, c'est toujours le même monsieur. Non,
Ces modèles nous est venu d'autre part. Ça ne nous est pas venu du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le fondement des apôtres et des prophètes. C'est venu d'où? Regardez. Quand les disciples, les apôtres, les prophètes du Seigneur sont morts, les Judes, tout ça, les Jacques, il y a eu des gens qui ont vécu avec eux. Certains ont vécu avec eux, d'autres non. Ils ont continué leur œuvre, ils ont continué. Le diable a infiltré, parce que c'était à l'époque romaine, n'est-ce pas? Le diable a infiltré. Il y a eu des gens qu'on appelle communément aujourd'hui les pères de l'Église. Et ces gens, les Tertulliens, les Cypriens, tous ces gens ont amené le feu étranger. Nous nous souvenons des 2 fils d'Aaron, n'est-ce pas? Qui avaient amené le feu étranger dans... Vous voyez ça? Ils ont été comment? Tués, n'est-ce pas? Voilà. Ils ont amené un feu étranger. Il y avait notamment un empereur Constantin qui s'est christianisé. On ne se christianise pas. Amen. On ne devient pas membre de l'Église. Bon, d'accord, j'adhère au christianisme. D'ailleurs, ce terme-là n'existe pas dans la Bible. Jésus n'était pas là pour bâtir le christianisme. Jésus a bâti son royaume. Amen. Son Église, sa famille. Et ce sont ces gens-là, notamment cet empereur Constantin et d'autres, l'Église romaine, qui ont été à la base de l'Église romaine. Vous voyez? Qui va devenir l'Église romaine et l'Église papale, l'Église catholique, toutes ces choses-là. Et c'est eux qui ont emmené beaucoup d'erreurs. Le feu étranger, d'autres choses qui ne viennent pas de Dieu. Et ce sont ces gens qui sont venus pour voir maintenant comment, et ils ont amené la construction de temples. Vous voyez aujourd'hui, maintenant les gens construisent des temples, non? La construction des cathédrales, disant que c'est ça la maison de Dieu. Et il y a un père de l'église qui disait, là où est l'église, là où est l'évêque. Hein? C'est là que eux maintenant ils ont ramené les choses. C'est-à-dire, ils ont pris des emprunts. En fait, ils ont emprunté les choses des païens. Merci Seigneur, le Seigneur insiste pour qu'on explique ça bien. J'allais passer dessus, mais pour qu'on explique ça bien. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Ce qui s'est passé réellement, c'est que ces gens, à la base, il y avait la parole de Dieu. Ce que je vous dis, c'est sur Internet. Ce que nous vous disons, c'est sur Internet. Vous pouvez trouver ça partout. Il y a les livres, il y a tout ça. Vous pouvez aller même sur Encarta, c'est un vieux logiciel. Vous pouvez trouver ça. La parole de Dieu était présentée de manière simple par ce qu'on appelle des kérigmes. On appelait ça des kérigmes. C'est-à-dire, Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tu sais, Jésus veut te sauver. C'était simple. À l'époque, il y avait les Grecs. Il y avait l'Empire romain, il y avait les gens, les sophistes, qui aimaient la philosophie, les discours bien élaborés. Mais maintenant, les chrétiens, ils avançaient avec des discours très simples. Mais derrière ces discours, ce qu'on ignorait, c'est qu'il y avait la vie de Dieu. Voilà pourquoi les gens étaient transformés. Du coup, quand eux, ils sont venus, quand tous ces pères des églises et tous ces païens sont venus, la paganisation est venue. C'est ça le problème, frères, sœurs. Et dans ces gens-là, il y a maintenant des gens qui étaient venus pour travailler. Et il y a un que j'avais lu, il y a un qui est là, qui va dire des choses. Et lui, le problème c'est que il va amener le feu étranger dans le champ. Ils vont dire non. Et lui, il s'appelle Augustin d'Hippone. Aujourd'hui, Augustin d'Hippone, on entend parler de Saint Augustin, n'est-ce pas? Augustin. C'est lui, il a même été le monsieur qui a dit cette phrase-là en latin, en français, qui veut dire « bien chanter, c'est prier 2 fois ». C'est lui qui a amené ça. Oui, parce que si tu cherches ça dans la Bible, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, dans le milieu chrétien, n'est-ce pas qu'on entend les gens dire « chanter, c'est prier 2 fois ». Mais oui, c'est Augustin qui a amené ça. Et lui, il a réservé. Il y avait Grégoire. Grégoire le Grand. Grégoire le Grand, c'est lui qui a fondé En fait, ils ont institué les chantres et lui qui a fondé la première école des chantres. Amen. La première école des chantres, c'est eux qui ont fondé ça. C'est Grégoire. C'est vérifiable. Là, je vous dis, Grégoire le Grand, c'est vérifiable sur Internet. Les choses que nous vous disons, c'est véritable. Au jour d'aujourd'hui, la connaissance est véritable. Ce n'est pas réservé aux théologiens. Amen. Ils ont amené beaucoup de choses. Ils ont amené aussi la théologie. D'où la théologie. La théologie, à la base, c'était quoi? La science des dieux. L'étude des dieux. Théos, c'est Dieu. Logos, c'est la parole. L'étude. Vous voyez?
Tellement que ces gens n'avaient pas la puissance de Dieu qui transforme les gens, ils voulaient maintenant étudier comment élaborer. Ils ont emprunté ça des dieux grecs, des romains, tout ça. Eux, ils étudiaient leurs dieux parce qu'ils étaient des polythéistes, n'est-ce pas? Ils avaient des dieux, Héra, Zeus, Poséidon, tout ça. Ils avaient des dieux, n'est-ce pas? Voilà, ils étudiaient. Et c'était des études. Et ils ont emprunté ça du paganisme. C'est que je vous dis, allez même sur Encarta, allez même sur Internet, il y a même les païens qui écrivent ça. C'est la vérité. Oui, je vous dis. Ils ont emprunté ces choses et ils ont mené cette science, cette étude de Dieu, la théologie aujourd'hui. L'Église romaine a pris ça, l'Église catholique et l'Église protestante aussi a pris ça. Et aujourd'hui même les évangéliques et toutes ces choses. Du coup, quelqu'un qui passe par la théologie et après on lui donne un diplôme et on dit, et on voit certains, il a la connaissance, il a tout ça, il a un diplôme et il n'a même pas la vie de Dieu. C'est même un inconverti. Dans son cœur, il n'y a même pas Jésus. Il n'a même pas Jésus. Mais c'est un érudit de la parole. Il a étudié le grec et l'hébreu, le latin. Mais il n'a pas la vie de Dieu en lui. Et ça, là, ça ne change personne. Ça bourre le crâne, ça donne quoi? La connaissance, et la Bible dit, la connaissance enfle. Et on a envie de débattre, de prouver, de démontrer des versets, tout ça. Quand tu vois de telles envies comme ça en toi, arrête de prier et arrête de parler, va pleurer à Dieu pour qu'il te change. Est-ce qu'on a vu ça? Et c'est parmi ces gens qui avaient amené ça, et Grégoire le Grand, il a maintenant mis en place cette école. Ils ont séparé. Ils ont même dit que ces chantres, Grégoire le Grand, il va même dire qu'il va interdire carrément l'exécution des chants parce qu'à l'époque, c'était les diacres, d'autres prêtres. Il va interdire. Et on va donner ça maintenant à une classe spéciale des chantres qui vont chanter, et eux, ils vont chanter les chants, et les autres vont rester en silence en train d'écouter. Il a dit ça, c'est écrit, j'allais vous lire ça. Il dit, les autres vont écouter en silence. Vous voyez ce qui a emmené ça? Et c'est ça qui a été à la base de l'Église romaine, de l'Église catholique. Et c'est ça le modèle. Ils ont encore créé une autre chose qu'on appelle la distinction entre clergé et laïc. D'un côté, on a le clergé, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs, les hommes de Dieu, les prédicateurs. Et d'un autre côté, on a le peuple laïque. Vous voyez? C'est-à-dire, ils se sont inspirés des religions païennes parce qu'ils étaient inspirés par des démons. Mais en même temps, ils ont fait référence à l'ancienne alliance. Puisqu'il y avait les prêtres, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, n'est-ce pas? Et il y avait le peuple. Voilà pourquoi certains pasteurs aujourd'hui disent qu'ils représentent les Lévites. Parce que c'est cette mauvaise compréhension de la nouvelle alliance. Eux, ils avaient des mauvaises intentions. Ceux qui n'étaient vraiment pas avec Dieu, quoi. Du moins ceux qui n'étaient pas avec Dieu. Ils avaient des mauvaises intentions. C'est ça le feu étranger qui est venu séduire. De la même manière que la première épouse, Ève, a été séduite. Satan n'est pas venu chez Adam directement, n'est-ce pas? Il est venu chez Ève, l'épouse. Aujourd'hui, le second Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est qui? C'est l'Église, nous sommes la fiancée. Voilà pourquoi. C'est la même chose. Hein? Satan n'a pas changé sa manière de faire. Je ne sais pas si on a vu. Il est venu encore ramener le feu étranger chez Ève, chez l'Église. Chez l'Église. Faire entrer ces choses, la philosophie. L'Église institutionnalisée. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi? Et ça, malheureusement, Martin Luther, qui a été visité par le Seigneur, il a compris le juste vivra par la foi. Mais lui, malheureusement, on l'a mis dehors. Et lui, quand il est venu, lui est à la base de l'église luthérienne, d'où les églises protestantes. Les baptistes, après les méthodistes, vont venir après. Il y avait des mouvements de réveil. Et après ça, il y aura beaucoup des églises, tous ces courants protestantes. Vous voyez? Et après les évangéliques, tout ça là. Et après les pentecôtistes, avec William Seymour, des assemblées de Dieu. Vous voyez ça? Ils ont continué. Malheureusement, ils ont copié le même modèle. C'est-à-dire, il y a les pasteurs. De la même manière que dans l'église romaine, il y avait les prêtres. Dans l'église romaine, les prêtres et les fidèles, n'est-ce pas? De la même manière que maintenant, pour les protestants, c'est devenu des pasteurs. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, si quelqu'un, dans le monde chrétien, dans les milieux chrétiens, quand on te demande, tu pries où? Je prie. La deuxième question, c'est, qui est votre pasteur? N'est-ce pas? Ben voilà, c'est ancré dans notre mentalité, on a trouvé ça. Si tu veux donner, on va te voir bizarre, mais vous n'avez pas de pasteur, c'est quoi cette... Bon, qui est votre apôtre quand même? Qui est votre prophète? Je ne sais pas si on voit ça. C'est cette mentalité-là, là où il y a l'église et l'évêque. Du coup, même ceux qui sont appelés au ministère, déjà,
Pour notre information, tous les enfants de Dieu sont appelés au ministère. Tous les chrétiens sont ministres de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul nous parle du ministère de la réconciliation, n'est-ce pas? Tous les chrétiens et sacrificateurs. Nous réconcilions les hommes avec Dieu, d'abord par nos vies, n'est-ce pas? Et aussi par nos paroles, par nos chants. N'est-ce pas cela? Voilà. 1 Pierre 3 là-bas. J'aime ce passage. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible recommande aux épouses, aux femmes? Il dit, même si vos maris, lisons ça c'est important. Parce qu'il faut vraiment insister sur ces choses. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Sans parole. Il y a une manière d'évangéliser sans parole aussi. Par la vie, le caractère, la conduite. Amen. Voilà. Donc du coup, c'est ce ministère. Donc que leur, en gros, si on veut paraphraser, on veut dire autrement, c'est-à-dire que femmes, comportez-vous de manière digne du royaume de Dieu, afin d'accomplir ce ministère de réconciliation, afin que vos maris se réconcilient avec Dieu. Donc, ces femmes, de par leur caractère, ils font leur ministère. Faire le ministère, ce n'est pas seulement, quand on comprend cela, même la notion du ministère change dans notre tête, n'est-ce pas? Faire le ministère, ce n'est pas seulement, on est là, on va faire des émissions, on va aller prêcher, on va faire ceci. Non. Et souvent, on croit que c'est ça seulement faire le ministère et on entre dans l'activisme. On ne sait même plus avoir du temps pour soi-même. On ne sait même plus être avec sa famille. On est là, ministère, ministère. On pense que c'est ça. Non. Faire le ministère, c'est d'abord commencer par se comporter comme un enfant de Dieu. C'est ça d'abord faire le ministère. Le ministère de la réconciliation. Chacun des enfants de Dieu, c'est un ministre de Dieu. Les ministres de Dieu, ce n'est pas une classe spéciale des gens. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, étant tous ministres de Dieu, dans ce grand ministère de la réconciliation, il y a des ministères spécifiques. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'occupe du ministère. Spécifique. Tel, il s'occupe plus des veuves. Tel, il encadre plus les jeunes. Lui, il a plus à cœur d'encadrer les jeunes couples, les jeunes mariés, ceux qui veulent se marier. Ils sont là, ils encadrent plus les couples. On va appeler ces ministères quoi? Et certains appellent ça même ministère de couple. D'autres, il est là, il travaille plus dans la grâce apostolique. Il est là comme un architecte. Il travaille. C'est le modèle. Jésus-Christ, l'apôtre par excellence de notre foi, n'est-ce pas? Il travaille, le fondement. Amen. Et il peut être conduit comme ça. Il y a des églises qui s'implantent ça et là. L'œuvre apostolique. D'autres, ils sont là, on passe vite fait. D'autres, il est là, il travaille dans la grâce apostolique. Ce sont des frères. Comme tout le monde. Jean, regardez Apocalypse. Oh Seigneur, Apocalypse. C'est pas, le Seigneur insiste sur ces choses. C'est pour que, regarde, si la façon de voir la nouvelle alliance change, la façon de voir le ministère change, la façon même de considérer le chant, comment faire aussi, change. Qu'est-ce que Jean dit? Jean, l'apôtre Jean. Le verset 9. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère. Je ne sais pas si on a vu ça. Qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation. Merci Seigneur. Attendez. Je bénis Dieu, Dieu nous aide. Galates. On va rentrer dans... Tenons Apocalypse. Allons dans Galates. Vous savez, on ne prépare pas ces choses. On vient comme ça, le Seigneur, directement, il nous enseigne ensemble. Amen. Il nous enseigne ensemble. Et voilà, nous aimons le Seigneur comme ça. Il peut aussi donner de préparer, oui, mais pour l'émission, là, il ne nous avait pas donné de préparer. Donc, il est là, on parle, il nous souffle les passages. Galates chapitre 2. Alors, regardez ce que Paul dit. Regardons ce que Paul dit. Non, je bénis Dieu. Merci Seigneur de nous avoir inspiré ce verset. Regardez. Jacques, dis-je, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean, il parle de ces trois apôtres, qui sont estimés comme des colonnes. Il est monté à Jérusalem, à l'église de Jérusalem, n'est-ce pas? Qui sont regardés comme des colonnes. Vous voyez? Mais rentrons maintenant dans Apocalypse 1. Ce même Jean qui était regardé comme une colonne. Parce que quelqu'un, quand on passe comme une colonne comme ça, on le regarde comme des surpersones, des surfrères, des sursœurs, comme des hommes de Dieu à qui on ne peut même pas approcher. Alors qu'eux, ils ont vécu avec Jésus. C'était des hommes simples. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu que Jésus était Monsieur Tout-le-Monde. Il était simple. C'est pas, avant de le voir, il faut passer par 4-5 barrières de protocole. C'est pas ça. Avant de le voir, il faut faire 2 mois, chercher une audience pour le voir. Non. On pouvait le toucher. On pouvait être avec lui. Il pouvait manger avec tout le monde. Ils ont vu le maître.
Ils ont vécu. Paul dit quoi? Il dit, oh Seigneur, merci. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de qui? De Christ. Amen. Voilà. C'était des messieurs simples. Vous savez, quand on ne comprend pas ces choses, Jean dit quoi? Il dit, moi Jean, Apocalypse 1,9, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ. J'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. J'ai fui ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette et ainsi de suite. C'est lui qui ne comprend pas ces choses-là. L'Apocalypse, avec tout ce que Jean a vu là. Mais il viendra comme un homme de Dieu, le prophète par excellence. Il dit, restez là, je vais vous montrer les choses que le Seigneur m'a dites. Les grandes révélations que le Seigneur m'a dites. Mais regardez, avec l'excellence des révélations, il a vu même la fin de temps. Toutes ces choses. Mais il vient, regardons la simplicité de Dieu. Regardons comment ses frères, il dit, moi qui suis votre frère. Il ne vient pas avec un langage de supériorité. Pour dire, moi, apôtre, prophète du Seigneur Jésus-Christ, je viens vous annoncer les choses. Tremblez là où vous êtes. Non. Hein, frère, sœur? Il vient avec une simplicité. Moi qui suis votre frère. C'était des frères, c'était des simples messieurs, des simples frères et sœurs. Toutes ces personnes que vous voyez. Quand on ne comprend pas ces choses, même quand on lit la parole, on dit, Paul, on dit, c'était un grand apôtre avant de voir Paul. L'apôtre, ce n'était pas n'importe qui. Non, ce n'est pas ça, frère. C'était des gens simples. Paul dit aux Corinthiens, j'étais venu au milieu de vous avec crainte et tremblement. Je n'avais pas un langage de supériorité. Est-ce que nous voyons ça, frère, sœur? C'est ça le problème. C'est à ça que servent les enseignements véritables de la parole de Dieu. Quand nous comprenons cela, c'est vrai que nous parlons de la louange, de la musique, du chant, mais nous comprenons ensemble la pensée de Dieu. Et ces gens n'étaient pas dans la même communion d'esprit, plutôt dans la même communion de vie. Ces gens qu'on appelle, certains qu'on a appelés le père de l'Église, c'est eux qui ont amené le feu étranger. Et ces feux étrangers, ça a été répertorié. Du coup, quand on n'est pas bien éclairé, bien enseigné, on a ça. Et même quand les églises pentecôtistes et les églises de réveil sont venues, ils ont recopié le même modèle. Voilà pourquoi les catholiques maintenant s'appellent la maison mère. Et vous verrez qu'avant, dans les années 80, les années 90, les pasteurs étaient simples. Ils s'habillaient en costume, cravate, chemise, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y en a qui mettent toge, soutane, tout ça. Ils font comme les prêtres catholiques, n'est-ce pas? La même chose. Parce qu'on a tellement copié leur manière de faire que voilà, on a commencé par copier 1, 2, 3. Aujourd'hui, on copie tout. Maintenant, c'est des cannes, c'est des consécrations. On te consacre avec huile, avec canne, avec toge, éphode, tout ça. Et j'ai vu quelqu'un à la télé qui disait non, c'est à titre symbolique. Quel titre symbolique? Et non, on s'inspire de la sacrificature d'Aaron. Mais c'est passé tout ça là, c'est passé. Là, la représentation était physique. Nous, la représentation est spirituelle. Le vêtement, c'était symbolique. Ça symbolisait beaucoup de choses. La sainteté, nous, c'est par notre vie. Le fardeau des âmes, nous sommes intercesseurs. Priez pour tous les saints. Vous voyez ça? Tous ces symboles qui étaient physiques maintenant sont devenus spirituels. Amen. Amen. C'est ça. Nous ne sommes plus dans ce temps-là de symboles physiques. Toge, tenue spéciale, col pastoral, nous ne sommes plus dans ça. Nous sommes maintenant dans la simplicité. C'est les choses intérieures. Même quand Paul parlait de la parure de la femme, ceux qui ne comprennent pas ça, ils disent que la femme doit mettre le foulard tout le temps, tout le temps. En fait, on ne comprend pas que l'idée, c'est que Paul voulait dire, le Seigneur ne met pas l'accent sur l'extérieur, mais sur la parure intérieure, la vie de Dieu, qui a un grand prix selon Dieu, la parure intérieure. Revêtez les armes de Dieu. Mais quand on nous parle des armes de Dieu, on nous montre quoi? La justice, la vérité, la foi, n'est-ce pas? La vie, le caractère, les valeurs intérieures. C'est ça le vêtement actuel. Il n'y a pas de vêtements sacerdotaux. D'ailleurs, nous sommes tous dans le sacerdoce. Nous sommes une sacerdoce royale, n'est-ce pas? Voilà. Si c'est des vêtements sacerdotaux, alors habillons-nous tous en toge, en soutane. Parce que tous nous sommes des prêtres. Tous nous sommes des sacrificateurs. Habits sacerdotaux, ça vient des démons. Ça vient de l'enfer, frère. Toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, ça vient tout droit de l'enfer, toutes ces choses. Des empreintes païennes. Est-ce qu'on a compris ces choses? Amen. Voilà. Et c'est eux maintenant qui ont fait les chants. Nous, on voit les chants grégoriens, toutes ces choses, on l'a attribué
certains disent à tort ou à raison, je ne sais pas, mais à Grégoire le Grand, eux, ils l'appelaient pape Grégoire Ier plutôt, il disait toutes ces choses, les écoles de chant et toutes ces choses. Est-ce qu'on a compris par rapport et c'est ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un, on lui dit que Dieu t'appelle au ministère, directement il se dit, ah, je suis qui? Apôtre, prophète, docteur, pasteur. On pense que c'est ça là, le ministère. Non, certains même l'appellent à tort le ministère de la parole. Non, ce n'est pas ça le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est la vie chrétienne. Amen. Parce que le ministère veut simplement dire le service. Rendre service. Nous faisons le service. Et ce même service, quand on utilise la parole, par exemple à l'école, quand tu conseilles tes frères et tes sœurs, tes collègues de travail, quand tu leur dis que ça, là, par rapport à un enfant de Dieu, ce n'est pas bien, n'est-ce pas que tu rends service? Tu emploies la parole, oui ou non? N'est-ce pas que c'est un service de la parole? C'est un ministère de la parole. Vous voyez? Le ministère de la parole, ce n'est pas seulement les ministères qu'on nous a cités dans Éphésiens 4, prophètes, les 5. On dit les 5 ministères de la parole. C'est une notion erronée. C'est comme si c'est eux maintenant, eux seuls qui utilisent la parole pour faire le ministère, alors que le ministère de la réconciliation passe aussi par nos paroles. La Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Amen. Voilà. Qu'on n'entende ni parole médisante, ni... C'est ça la parole. Pourquoi? Parce que nous, par notre parole, il n'y a pas la légèreté de notre parole. Nous, par notre parole, nous rendons ministère. Je sais que beaucoup de cas, ils tombent au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Voilà. Du coup, quelqu'un, quand on dit qu'il est ministère de la parole, quand Dieu lui met à cœur de commencer une œuvre, il commence directement et après, s'il ne se laisse pas aider par Dieu, il pense, ah d'accord, je vais louer des bâches ou bien je vais faire un hangar. On va trouver un lieu. Ok, trouver un lieu, ce n'est pas un problème. Mais après, il dit, bon, d'accord, comment on va s'organiser? Il faut une chorale. Et quand ce jour-là, il n'a pas de chorale, il va louer même des gens dont il ne connaît même pas le témoignage. Il nous faut parce qu'on conçoit mal une église locale sans chorale, sans groupe. Il faut un groupe parce qu'il faut des chantres. Il faut des comités. Comité des intercesseurs. Comité de ceci. Département de ceci. Département de cela. Alors que l'intercession, c'est tous les chrétiens qui doivent intercéder. Tous les chrétiens. Prier pour tous les saints. On doit prier. N'est-ce pas que quand tu vas dans la présence du Seigneur, le Seigneur te met à cœur aussi ton frère, ta soeur, tu intercèdes, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, s'il y a un groupe de frères à qui le Seigneur met vraiment à cœur pendant un moment de prier, d'intercéder, de faire des réunions comme ça, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire, quand on ne comprend pas ces choses, nous ne comprenons pas cette influence catholique, romaine, démoniaque qui est venue, c'est ça à la base. Parce que quelqu'un peut se poser des questions, il dit, mais oui, c'est vrai de la parole de la Nouvelle Alliance, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos églises là, locales, ça vient d'où? Voilà, ça vient des pères de l'église, ça vient de l'église papale, de l'église romaine. Ça vient de là. Des cathédrales à construire. Et nous, maintenant, on dit temple, dédicace du temple. Ah, frère, on insulte Dieu, on va dédier à Dieu des pierres, là. Des briques, du sable, tout ça, de moellons, non, de la peinture chimique, tout ça, des tôles, des tuiles, on dédie ça à Dieu. Pour que Dieu en fasse quoi? Non, mais je ne sais pas comment on fait mal au cœur de Dieu. On va dédier ça à Dieu pour que Dieu en fasse quoi? Tu veux dédier quelque chose à Dieu? Dédie ton corps à Dieu. Ton âme, ton esprit à Dieu. Vis dans la sanctification. Fuis le péché. Amen. Amen. La dédicace du temple, c'est le temple de ton corps. La dédicace se fait le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit non au péché, tu as dédié ce corps à Dieu. Paul dit, je ne ferai pas de mes membres les membres du péché. C'est ça la dédicace véritable. Amen. Amen. Voilà. Et quand maintenant on comprend ces choses, regardez, qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui est dans la joie chante. Donc le chant, c'est l'affaire de tous. Et puisque le chant, c'est l'affaire de tous, n'est-ce pas qu'on voit des frères et des sœurs qui reçoivent des chants comme ça, qui reçoivent des cantiques comme ça, qui amènent des chants, qui ne chantent pas forcément, qui ne savent pas chanter, qui n'ont pas de belles voix forcément. N'est-ce pas qu'on voit ça? Voilà. Si le chant était réservé à une partie des personnes, pourquoi Dieu donne des chants à ces gens-là? Vous voyez comment dans la pratique, Dieu est fidèle, non? Dieu confirme sa parole, n'est-ce pas? Le chant, c'est l'affaire de tout le monde, mais il donne à tout le monde. Je connais des personnes, voilà. Je connais une personne qui a une mauvaise voix. Quand elle chante, c'est désagréable. Mais qui reçoit des chants.
Tout le monde reçoit les chants. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui... D'ailleurs, dans ceux qui chantent, il y en a même, il peut faire comme ça, une année, il n'a reçu aucun cantique. Il y en a, non? Il y a d'autres où il interprète. Il y a d'autres qui te disent que non, moi, je n'ai pas la grâce de recevoir. Voilà. C'est donné à tout le monde. Du coup, même quand tu reçois les chants là, ne te vois pas spécial comme si moi je suis. Dieu te donne un chant, tu sors un album, tu te vois déjà spécial. Tu n'es pas spécial parce que les frères et les sœurs dans le monde entier, ils reçoivent les chants s'ils veulent mettre ça sur CD. Vous voyez? Quand on comprend ces choses, on comprend que dans la famille de Dieu, le sens de concert payant n'a aucun sens. Vous voyez? Le sens de vendre même les CD qu'on vend. Regardez. C'est quoi les albums qu'on fait là? C'est simplement l'extension. En étant simplement ce qui se fait en local. C'est-à-dire, Colossiens nous a dit, exhortez-vous. Vous voyez? Colossiens, 1 Corinthiens, tout ça. Édifiez-vous par les cantiques, les chants, les hymnes, n'est-ce pas? On le fait en local, comme ça. Mais maintenant, l'église, c'est aussi le corps. L'église n'est pas que l'église locale, c'est aussi le corps. Il y a des frères et des sœurs dans le monde entier que l'on ne connaît pas forcément, que l'on ne voit pas. N'est-ce pas? Avec qui on n'est pas. Maintenant, comment faire? Parce qu'on veut aussi édifier par les chants qu'on a reçus les frères et les sœurs dans le monde entier. N'est-ce pas? On peut le faire avec ceux qui sont là physiquement avec nous. Mais ceux qui ne sont pas là physiquement avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon d'accord, on les enregistre, on le met au CD. Ça part par le studio parce que par le studio, c'est juste pour une mise en forme, une bonne mise en forme, d'où on fait le mixage. Parce que si tu mets des chants en brut comme ça, si tu ne veilles pas, ça sera un peu désagréable quand on écoute ça. Vous voyez ça? Voilà, je le dis parce que je travaille aussi en tant qu'ingénieur de son audio numérique. Donc on connaît ces choses. On fait ces choses et on fait le mixage, on fait le mastering et c'est juste une mise en forme, une mise en emballage, c'est tout. Une mise en forme. C'est la même chose, la même réalité qu'on fait quand on s'exhorte les uns les autres. C'est ça qu'on met ça sur CD, on met ça sur Internet et on donne ça aux frères et aux sœurs dans le monde entier. On va leur vendre quoi? Jésus-Christ, vous avez reçu gratuitement, n'est-ce pas? Donné gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? On a reçu gratuitement les CD? Non. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? C'est la vie de Dieu, c'est le contenu de ces CD. Je vais vous demander une chose, regardez. Prenons ce CD-là qui a les louanges, les chants pour Dieu, tout ça. Tu enlèves ces chants-là, le même CD, hein, tu gardes la même pochette, le même emballage, même affiche, tu gardes tout. Tu prends sur ces CD, tu mets par exemple les berceuses, les chansons pour enfants. Tu donnes ça aux adultes. N'est-ce pas que ça va énerver les adultes? Mais qu'est-ce que tu me donnes? Ça peut énerver les gens, ça va ennuyer les gens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est le contenu, ce n'est pas l'objet, la matière CD, mais c'est le contenu. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les CD sont de moins en moins. Parce que c'est de plus en plus la musique numérique, n'est-ce pas? Les gens téléchargent sur Internet, ils sont dans leur téléphone, voilà. C'est le contenu. Et ce contenu, c'est quoi? C'est la vie de Dieu qui touche les gens. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'un chant édifie? Ce n'est pas d'abord la mélodie, c'est le contenu, la vie de Dieu qui est dans ces chants et qui peut rester des années, des années. Voilà pourquoi il y a des chants comme « Quel ami fidèle et tendre, nous avons Dieu Tout-Puissant, Alléluia ». Si je ne m'abuse, c'est dans les années 70, 1970 qu'on l'a fait. Mais ça continue à édifier. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu reste. Nous nous souvenons de Élisée, n'est-ce pas, le prophète? La vie de Dieu était restée dans ses os même. Et ces os ont touché cet homme, et ce cadavre a repris la vie, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait la vie de Dieu. Ce n'était pas Élisée, Élisée était déjà mort. Ce n'est pas Élisée qui a ressuscité le monsieur. Mais c'était la vie de Dieu. La vie de Dieu peut rester dans les os, peut rester dans un CD, peut rester. Et ce qui fait que même 50 ans plus tard, quand on prend ces chants, il y a cette même vie de Dieu, ça garde la vie de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Ça touche les gens. Or, cette vie de Dieu, toi et moi, nous l'avons reçue gratuitement. Qui va dire qu'il a payé pour avoir cette vie de Dieu? Cette vie de Dieu qui touche. Parce que quelqu'un va dire, non, moi j'ai fait l'école de musique, j'ai quand même appris. Oui, mais ce n'est pas l'école de musique qui édifie les gens. L'école de musique, c'est juste un accompagnement, ça accompagne. Mais c'est la vie de Dieu qui édifie les gens. Amen. Ce n'est pas l'école de musique qui édifie les gens. C'est ça le problème. Et cette vie de Dieu qu'on véhicule, on l'a reçue gratuitement. Donc, on ne peut en aucun cas rendre ça commerciable. Le Seigneur nous a délivrés de ces choses. Nous, on était dans ça. On a commencé, on a sorti un album, on a vendu les CD. Le Seigneur nous a percutés dans ça. On a sorti un lot de 1000 CD. On a commencé à vendre. Il y avait de l'argent qui venait. Le Seigneur nous retrouve en cours de route. Pouf! Et pourtant, on avait engagé des frais. Hein?
On avait engagé des frais de production parce que notre but, ce n'était pas de nous enrichir. Notre but, c'était de faire, parce qu'il y a aussi de ceux qui ne veulent pas, ce n'était pas de nous enrichir, mais c'était juste de faire, de vendre et de prendre cet argent qui nous permet de produire encore d'autres albums. L'efficacité de la parole de Dieu nous a percutés en cours de route. On a dit, OK Seigneur, on est obéissant à la vérité. D'accord, c'est qu'on a vendu, l'argent, on avait investi, je crois, dans le matériel du studio. Je n'ai même pas touché à ça. J'ai dit au frère avec qui, je ne touche même pas à un rond, ce n'est pas mon argent. On n'a pas touché à ça. Et le reste des CD, c'était des CD, le reste des CD, on a distribué gratuitement dans le lot. Et on a vu les frères et les sœurs être bénis. Amen. Amen. C'est ça. Maintenant, on va dire, bon, OK. On a reçu gratuitement, on va donner gratuitement. Mais maintenant, pour faire des CD, pour faire des concerts, on doit louer du matériel, n'est-ce pas? On doit louer, ça coûte quand même un budget, un album. On doit aller au studio, on doit payer, on va faire tout ça. Comment faire? C'est maintenant là que nous comprenons que Jésus-Christ, quand il fait quelque chose, il le fait complètement. Dieu, quand il a donné la vision à Moïse, la mission à Moïse de construire le tabernacle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, présente le besoin. Et tous ceux qui ont les cœurs libéraux vont participer, contribuer. Les gens ont contribué jusqu'à ce que Moïse a dit, c'est fini. Les gens continuent à donner, il dit, c'est fini. Parce que les gens ont contribué. Vous voyez? Voilà. C'est simple. Simplement, le Seigneur peut vous mettre à cœur les chants comme ça, vous les mettez ensemble, vous voulez réaliser un album. Un album, c'est simplement vous le mettez ensemble. Hein. Vous voulez réaliser quelque chose. Voilà, présentez les besoins. Ne courez pas derrière ces commerçants qu'on appelle producteurs, dont la plupart sont incrédules, sont inconvertis. Eux, ils veulent leur faire juste leurs bénéfices. Des païens tout fait. Ces gens qu'on appelle des producteurs. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Des païens. Eux, pour eux, ils voient l'argent, ils voient les recettes, ils voient les bénéfices. Ils vont te dire, il faut faire un featuring avec un grand. Parce que pour lui, un grand, c'est celui qui a sorti 2, 3, 4 albums, c'est celui qui est connu. C'est lui un grand. Un grand, devant Dieu, c'est Dieu seul qui voit qui est grand, qui n'est pas grand. Parce que c'est Dieu seul qui connaît. Il faut, avec les grands, il faut faire un featuring pour qu'on voie un grand. Et on s'associe avec des personnes comme ça, des impudiques, des gens divorcés et mariés, des gens dont on ne connaît pas la vie. On s'associe comme ça, des gens cupides complètement qui travaillent pour l'argent, et on s'associe avec ces gens. C'est compliqué, frères et sœurs. Et c'est ça le problème au jour d'aujourd'hui. Organisez-vous simplement. Cessez de courir. Vous qui avez, toi un enfant de Dieu qui est l'amour de la vérité, je m'adresse à ceux qui ont l'amour de la vérité. Tu as compris ces choses. Après avoir suivi ces choses, cesse de courir devant les producteurs. Laisse les producteurs aux païens. Cours derrière Jésus. Présentez les besoins dans votre communauté. Présente les besoins devant les frères et les sœurs. Tu peux le présenter aussi sur Internet. Tu peux, par exemple, nous, ça c'est un témoignage. Je ne dis pas que tout le monde fera comme nous forcément. Mais ça c'est un témoignage. Quand le Seigneur nous a brusqués, on a pris les CD, on a distribué, on a mis en place un site Internet. On va vous donner ce site-là, LordLightsOfTheWorld.com. On a mis en place ce site Internet. On a travaillé et on prend maintenant nos chansons. On met ça sur le site et c'est téléchargeable gratuitement. Les gens dans le monde entier, au Japon, nos chants arrivent, au Kazakhstan, aucun producteur, je ne sais même pas si un producteur allait nous amener au Kazakhstan là-bas, au Kazakhstan, au Japon, je ne sais pas, en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas, en Océanie là-bas, dans les 5 continents, le Seigneur envoie. Les gens qui téléchargent ne nous connaissent pas forcément, ils n'ont pas besoin de voir notre visage, ils s'en foutent, ils reçoivent la vie de Dieu qui est dans les cantiques, ils sont édifiés, on n'a pas besoin de les connaître, gloire à Dieu. Et quand il y a un besoin comme ça, on présente sur Internet et les gens dans le monde entier soutiennent ce projet financièrement. On ne les connaît pas forcément. Hein. Ils donnent. Tel donne 1 franc, 2 francs, 3 francs. Voilà, comme ça. Nous vous parlons des choses pratiques que nous vivons, frères, sœurs. On a des projets comme ça. Il y a des gros budgets qui peuvent arriver, qui peuvent s'étendre à des milliers de dollars. 1 millier de dollars, 1 millier d'euros, peut-être et quelques, voire plus. Mais on présente les besoins. C'est dont le Seigneur touche les cœurs. On ne cherche pas des partenaires. C'est Jésus le partenaire. Amen. Par excellence. Amen. Ne cherche pas des partenaires. Parce que ces gens-là, ils vont commencer à te corrompre. Quand tes chansons-là vont commencer à toucher à leur vie de péché, là,
Ils vont commencer à les déranger. Ils vont commencer à vouloir édulcorer ton message, t'influencer. Et puis, ce sont tes partenaires financiers. C'est eux qui financent l'œuvre. Voilà. Ils vont t'influencer en mal. Amen. Amen. C'est ça. Et quand c'est comme ça, organisons. On s'organise, frères, sœurs. On met en place une organisation. Jésus-Christ, avant de nourrir, on va prendre ça, je ne sais pas si ce sera notre dernier passage. Jésus-Christ, avant de nourrir les gens, dans Luc 9, allons dans Luc 9. Dieu est complet. Luc chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Multiplication de pain. Le verset 12. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 disciples s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver à manger, car nous sommes ici dans un pays désert. » Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et il dit « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. » Vous voyez? C'est dans Luc. Le verset 15, il dit, non, le verset 14, Jésus dit, « Or, il y avait environ 5000 hommes. » Jésus dit aux disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50 chacune. » Et ils le firent ainsi, ils le firent tous asseoir. Jésus prit du pain. C'est-à-dire, il y a un sens d'organisation. Est-ce qu'on voit ça? Faites-le asseoir par rang, tu vois un peu? Par rangée de 50 chacune. Jésus n'a pas dit, bon d'accord, on va multiplier le pain et donner aux gens comme ça. Non, il sait que c'est des foules. Il pouvait avoir un désordre. Ici, nous voyons le maître, non, je bénis Dieu. Il était complet, notre maître. Il nous montre ici une organisation matérielle. Comment s'organiser? Par rang de 50. Une organisation. C'est-à-dire, Jésus vous donnera l'intelligence, il nous donnera toujours la manière, il nous donnera comment s'organiser pour faire les choses. Et on va s'organiser. On va mettre en place une bonne organisation financière, une bonne organisation matérielle, logistique. Ça va faire qu'on va prendre les champs, on va aller au studio, on va mettre ça, on va édifier les frères et les sœurs gratuitement, frères et sœurs. Voilà la vérité. Voilà l'évangile. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Tout est gratuit. Maintenant là, on fait ces choses. Quand tu comprends ces choses, tu acceptes la parole de Dieu. Ça nous délivre de notre ignorance. Il n'y a plus de chantre spécial. Il n'y a plus de personnes spéciales qui se prennent. Il n'y a plus de stars. Oh, tu vas faire signer l'autographe. Tout ça, c'est fini. Amen. Amen. C'est de simples frères et de simples sœurs. Ce n'est pas parce qu'on sort un album qu'on est super, extra. Non, il n'y a plus tout ça. Chrétiens dans le monde entier, arrêtez de regarder les frères et les sœurs qui chantent par-ci, par-là comme des chantres. Il faut arrêter ça. Amen. Amen. On n'est pas des chantres, frères. Non, je ne suis pas chantre. Tu m'appelles chantre, je te dis non, je ne suis pas chantre. Je suis un frère, comme toi. C'est vrai que tout le monde ne fera pas des albums, oui. Mais à qui le Seigneur? Mais accompagnons-les comme des frères et des sœurs. Ne les laissons pas enfler d'orgueil. Quand ils sont là, ils organisent des concerts, ils ne sont même pas là. Quand ils viennent, ils chantent déjà avec leur HF. On entend déjà leur voix. Le public crie « Ah !» C'est leur star. Et quand ils apparaissent, frère, faites les choses aussi simplement. C'est aussi ça. Parce qu'on imite tellement les mondains que c'est ce qui fait que les gens te regardent comme une star. Tu veux que les gens ne te regardent plus comme une star, toi-même rabaisse-toi. Jean a dit que moi je m'abaisse, que moi je diminue, que lui croisse. C'était la responsabilité de Jean. C'était la responsabilité de Jean. On est venu lui dire, regarde celui que tu as baptisé. Tu vois, hein, ça incite à l'orgueil. Regarde lui, maintenant il baptise aussi les gens. Ça incite à l'orgueil. Il dit que lui croisse. Que moi je fasse quoi? Je diminue. C'était la responsabilité des gens. C'est de ta responsabilité, mon frère, ma soeur, toi qui chantes. Toi qui as une belle, je ne sais pas, tu as cette grâce-là qui chante, c'est de ta responsabilité. Quand vous organisez le concert comme ça, ne reste pas dans ta forme de loge, dans ta suite présidentielle, non. Tu es là, bien maquillé, tu restes là, tu attends que voilà, un journaliste vient. Ladies and gentlemen, mes frères et mes sœurs, nous vous présentons maintenant l'artiste de la soirée. Ça, c'est le monde. Nous copions le monde, frères et sœurs. Ça attriste le cœur du Père. Maintenant, dis-moi, avec
une telle cérémonielle, comment les gens ne vont pas te regarder d'une manière spéciale et t'idolâtrer? Prendre tes photos et mettre dans les murs de leur chambre. Tu deviens leur star, leur idole. Tu t'ériges en idole toi-même. Fais simple. Vous organisez un concert, peu importe la grandeur de la salle, tu es là à la porte, tu accueilles des frères et des sœurs qui viennent. Tu accueilles les gens. C'est ça aussi la simplicité. Toi-même, tu es là, tu accueilles les gens. Tu es là, tu accompagnes ceux qui installent des instruments. Tu es là, tout ça. Alors, ça va, comment tu vas, tout ça. Ils viennent déjà, ils te voient à la porte. Sa mentalité des stars là, c'est cassé. Vous savez, une fois, on était à Brazza, au Congo-Brazza, lors d'une mission. On était là dans une salle, on a pris la salle de la préfecture. Ceux qui connaissent, c'est une grande salle quand même. Une bonne salle de conférence, tout ça. On a loué, on était venus, et il y avait une sœur. Je ne sais pas, elle venait d'ici, ou bien elle venait des îles, je ne sais pas. Et elle vient, je pense qu'elle venait de la Côte d'Ivoire. Une sœur qui était venue, qui a entendu parler, il y a les frères des trompettes qui vont venir. La sœur dit, d'accord. Quand elle vient, elle demande, mais les trompettes là sont où? Il faut des gens là en train de transporter, là on était là, on transportait les amplis, les mixeurs, tout ça, on installait. Il dit, moi je m'attendais à voir des stars, tout ça. On dit, non, mais c'est eux là. La sœur était choquée. Elle a fait le témoignage à l'autre sœur, à qui elle avait posé la question. Et la sœur nous a dit ça. C'est-à-dire, une meilleure manière de rendre les gens moins idolâtres de toi, sois simple, sois là. Tu es là, s'il faut essuyer les chaises, tu essuies les chaises, tu es là avec tout le monde. Tu n'es pas là habillé en spécial. Tu es habillé en blanc, les autres sont habillés en uniforme bleu. Déjà, tu montres aux gens que je suis spécial, je suis différent des autres. C'est moi qui, le centre de... Et après, tu vas dire, non, c'est pas moi, c'est Jésus. Non, mais ta manière de faire contredit, c'est que tu dis. Amen. Amen. Vous savez, plusieurs aiment le Seigneur, veulent donner toute la gloire à Dieu, mais ils ne se rendent pas compte que, comment moi je veux donner toute la gloire à Dieu? Mais les gens viennent toujours à moi, mais c'est dans ta manière de faire les choses. Tu fais tellement les choses comme les païens du monde, que dans ta manière de faire les choses, voilà, soyons simples. Tu viens, tu accueilles les gens, tu viens... Attends, laissez les journalistes à côté. Toi-même, prends le micro. Bonjour frères et sœurs, bonsoir. Vous allez bien? D'accord, on va commencer. Le Seigneur nous avait mis à cœur de faire cette journée, ce concert et tout ça. On va commencer. Voilà, le batteur commence, on chante ensemble. N'est-ce pas que c'est beau quand on chante ensemble? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est très beau. Hein? Quand même les professionnels la laissent, on donne le micro, on tend les micros vers la salle et quand ensemble on chante ensemble. N'est-ce pas que c'est beau? C'est beau. Des fois, sortons un peu de nos histoires là. Nous croyons que ça, c'est ça la mentalité. On doit réussir à telle enseigne qu'on vient, on est stressé. Parce qu'on a répété, on est même ce jour-là, on répète, ça, je n'ai pas fait tel break. Ça va rater. Tu es là dans le stress, il faut que l'intro prenne. Quand ça ne prend pas, ça va rater. Tu es là, tu es stressé. On voit le stress sur ton visage. Soyez simple, déstressez-vous. On vient, on chante simplement. Chantons, faisons les choses simples. Dans la simplicité, des fois, on se complique pour rien. Tu as travaillé, le Seigneur te donne une manière d'accorder, d'arranger la musique d'une certaine... Voilà, si c'est difficile pour toi, dis que ça, c'est difficile. Tu es dans l'orchestre, tu es la pianiste, on propose quelque chose, c'est difficile. Attends, tu dis, ça, c'est difficile, je ne peux pas faire. C'est ça, la vie de Dieu. Si on te dit travail, tu dis, ok, tu as essayé de travailler, tu dis, j'ai essayé de travailler, mais je n'ai pas pu. Voilà, c'est ça la simplicité. On fait quelque chose de simple. Voilà, on joue pour Dieu, on est simple. On ne va pas chercher les meilleures techniques. Si on peut le faire, gloire à Dieu. Si on a cette facilité de le faire, gloire à Dieu. Mais on ne va pas forcer et chercher ça. Du coup, il y a un coup de pression qui est mis sur ceux qui jouent aux instruments, un coup de pression qui est mis sur ceux qui... Il y a d'autres qui ont la honte. Mais oui, tu as la honte parce que tu es là, tu dois faire le spectacle. Un enfant de Dieu, un sacrificateur, un chrétien de la Nouvelle Alliance, lui, quand il est là, il comprend. Son objectif, c'est que quand je viens, que les frères et les sœurs soient touchés, que les frères et les sœurs soient édifiés. C'est ça, c'est différent. Mais les artistes, eux, quand ils viennent, non, quand je viens, mon objectif, c'est que le spectacle soit une réussite. Tu vois la différence, hein? Vous voyez la différence? C'est ça. Et quand c'est comme ça, c'est la mort. Faisons les choses simplement, frères et sœurs. Soyons simples. Et pour ceux qui vont dire, j'allais oublier ça, merci Seigneur, il m'a rappelé. Et pour ceux qui vont dire, mais non, nous on vit de la musique, oui, il y a aussi de ceux qui ont compris les choses ailleurs, avant, et qui vivent de ça. N'est-ce pas? Frères, sœurs, il n'est pas bon, quand on comprend ces choses, on ne peut pas vivre de ces choses.
Quand on comprend que le chant, c'est l'affaire de tout le monde, on ne peut pas faire des chants, de la musique, sa profession. Non. Travailler. Cherchez du travail. Dieu est bon. Travaillez. On a des témoignages des frères. On a des témoignages de proches. Moi, j'avais un ami, un proche. C'était plutôt un proche. Ce n'était pas vraiment un ami, mais c'était un proche. Il a fait l'école de musique, mais après, voilà, il était chauffeur, il travaillait. Il y a un autre, il a fait aussi l'école de musique, mais il était aussi chauffeur, il était au Gabon, il travaille, au jour d'aujourd'hui. Ils sont là. Apprends à conduire à fond, apprends à faire le petit taxi. Il y a des formations, ça et là, tu peux faire une formation. De toute façon, Dieu est le Père. Dieu pourvoit toujours. Quand tu prends une décision de dire non, regardez, nous ne vous disons pas des choses que nous ne vivons pas. Vous voyez? Abandonner une activité lucrative parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on se rend compte que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça, Dieu ne te laissera jamais tomber, frère. Nous vous disons des choses vécues. Dieu est fidèle. Essaye de faire confiance à Dieu, tu vas voir. Laisse quelque chose pour Dieu, tu vas voir. Et là, tu vas laisser ça. Abandonner cela. C'est ça la repentance. La repentance, métanoïa. Changer de direction. Abandonne cela. Ne t'inquiète pas. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de comment vous allez vivre le lendemain. Le Père pourvoit jusqu'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Je sais que ça peut préoccuper. Mais j'ai une femme et des enfants à nourrir. Vous voyez? J'ai un loyer à payer. J'ai du carburant à mettre. Mais comment je vais faire si je laisse ces choses? Fais confiance au Seigneur. La parole de Dieu est digne de confiance. Amen. Amen. Quand Dieu dit ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, frère, sœur. Va vers le Seigneur. Père, regarde, j'ai compris ta parole. Maintenant, j'ai compris que c'est que j'avais reçu gratuitement cette vie de Dieu. Au travers des chants, je commercialisais ça, j'ai compris. Je veux laisser. Mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Il va t'orienter. Il va te donner des bonnes idées. Demande conseil aux frères et aux sœurs qui aiment le Seigneur, bien sûr. Amen. Amen. Ne demande pas conseil à n'importe qui. Il va te dire, non, ça c'est un excès. Toi, tu veux être trop spirituel. Non, vends, ça fait rien. Ça fait quoi? Il va te citer le nom, mais tel là, il vend, il fait, ça fait quoi? Non, tel là n'est pas mort sur la croix pour toi. Amen. Il n'est pas mort sur la croix pour toi. Il n'est pas mort sur la croix pour toi. Il y a des gens qui se demandent, alors tel musicien, il cite les noms. Donc c'est que tel musicien, comme il vend, c'est qu'il est dans le péché. Alors tel musicien, c'est ça le problème avec nous. Nous voulons trop les hommes. On veut se caler sur les hommes. Non. Dis-moi alors Jésus, je dirais voilà. Parce que le seul qui est mort sur la croix pour toi, c'est Jésus. Paul le dit. Qui est Paul? Qui est Paul? Qui est Apollos? Il dit aux Corinthiens, c'est Paul qui est mort sur la croix pour vous? Non. Ce n'est pas ces musiciens. Dieu est souverain. Peut-être qu'il a commencé à craindre Dieu. Mais Dieu ne lui avait pas encore donné cet éclairage. Peut-être qu'aussi il peut suivre cette émission ou d'autres programmes. Nous ne sommes pas les seuls. Amen. Amen. Voilà, s'il aime le Seigneur, il va se ranger. Ne t'appuie pas sur lui parce que lui, il vend et il est bien et moi aussi je vais. Non, ce n'est pas ça. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Celui qui a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus, frère. Il est temps que l'Église de Dieu revienne à la parole de Dieu véritable, à l'enseignement véritable, à la saine doctrine. Voilà, frère, sœur, c'est ça la saine doctrine. Fais confiance au Seigneur, toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, qui vit de la musique. Dieu ne te laissera pas. Jésus-Christ est fidèle. Il te nourrira. Tu ne manqueras pas. Et même si tu manques, il te donnera la paix. Tu vas crier à lui. Il va t'aider. Jésus est ton peuple. Jésus est ton peuple. Jésus est ton peuple. Frères et sœurs, c'est le temps de nous repentir. Repentons-nous. Changeons. Ne nous justifions pas. Changeons. Le chant, c'est l'affaire de tout le monde. Jésus nous veut dans sa gloire. Jésus veut de plus en plus que tu arrêtes de composer les chants montés de toutes pièces. Tu t'inspires du monde. Jésus ne veut pas de ça. Il veut que tu te disponibilises afin qu'il te donne des chants inspirés par le roi, par la puissance de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Ces gens qui vont délivrer, qui vont donner la solution. Ces gens qui vont édifier les frères et les sœurs, qui vont apporter la joie, qui vont apporter la réconciliation. Oh, alléluia. Oh Dieu,
Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Jésus règne. Jésus règne. Nous voici. Alléluia. Unis. Alléluia. Pour toi. Jésus-Christ veut régner dans nos cœurs. Il veut régner dans nos vies. Jésus règne. Jésus règne. Oh Père, nous voulons que tu règnes. Père, nous voulons que tu règnes, Seigneur. Nous voici, Seigneur, oh, unis pour toi. Oh. Chrétien, enfant de Dieu, tu as écouté ces choses, mets en pratique. Tu seras heureux si tu mets en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que vraiment le Seigneur nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise pour poser vos questions. Nous sommes là. Il y a toute une équipe de frères et de sœurs et qui vont vous répondre. Ce n'est pas un homme qu'on met en exergue ici. Ce n'est pas un homme qu'on va mettre devant, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu le considères comme la parole d'un homme, ça ne va produire aucune vie. Mais si tu le considères comme la parole de Dieu, ça va produire la vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Nous disons merci à Jésus et nous savons que cette parole va produire encore la vie dans les cœurs des frères et des sœurs. Prie Dieu là où tu ne comprends pas. Ça peut arriver que tu sois troublé, mon frère. Parce qu'après avoir écouté toutes ces choses, ça peut chambouler, ça peut mettre sens dessous, comme on dit. Mais ne sois pas troublé. Prie Dieu. Puisque tu as l'amour de la vérité, prie le Seigneur. Il va t'aider petit à petit. Ne crains pas de comment les autres vont dire, comment ma femme va dire, comment mon mari va dire, comment les autres vont dire. Ils vont dire quoi? Non, ne te soucie pas de ça. Si tu prends position pour la vérité, comme Shadrach, Meshach et Abednego, même si on te jette dans la fosse, dans la fournaise ardente, le quatrième homme sera là, Jésus-Christ. Il sera là. Il sera là avec toi. Je sais que pour d'autres, ce sera la persécution. On va se moquer de toi dans ton église. On va dire que tu es devenu illuminé. Tu as écouté je ne sais pas quel message. Je sais que d'autres vont te faire la pression. D'autres musiciens vont te dire, tu crois que tu te crois plus saint que les autres. Je sais que d'autres vont te mettre la pression. Mais ne regarde pas ça, regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ qui t'a aimé alors que tu étais pécheur. Fais confiance à Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Amen. On te fera pression. On viendra même avec les mots doux, des paroles gentilles. Oh frère, sœur, on va venir avec ces choses pour te mettre la pression. Mais regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. On va se moquer de toi. Je sais que le cœur n'aime pas souffrir. On a mal quand on se moque de nous. On va se rire de toi. On va dire que tu vas mourir pauvre. Mais ne regarde pas ça. Regarde à Jésus-Christ. Prends position pour la vérité. Prends position pour la vérité. Et je sais que le Seigneur t'aidera. Le Seigneur qui nous a aidés et qui nous aide chaque jour. Ils t'aideront. Nous avons eu la pression de part et d'autre. De la famille. Nous avons eu la pression. Ta famille ne comprendra pas pourquoi tu fais des albums. Ça peut te rapporter des millions. Mais pourquoi tu ne vends pas? Frère, nous ne sommes pas mieux que toi. Nous ne sommes pas mieux que toi. Nous avons vécu ces choses. J'ai vécu ces choses. Des frères et des sœurs, je crois, ont vécu ces choses. Il y a la pression au niveau de la famille, même biologique. On ne comprend pas pourquoi tu ne vends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres qui ne comprendront pas. Il y a d'autres qui te feront des pressions à apparence très gentille. Mais il faut quand même vendre, tu vois, homme de Dieu. Ils vont venir avec des paroles douces. C'est pour te tuer et t'amener en enfer. Pourquoi il y a autant de scandales dans le monde de musique? Pourquoi il y a autant de... Oh là là, Seigneur. Pourquoi autant de scandales? De musiciens qui se compromettent, qui font des featuring avec des païens.
qui divorcent se remarient. Pourquoi on voit ça? C'est à cause aussi du manque d'éclairage, c'est à cause aussi de ces vérités. Ils ont appris que le ministère, c'est la musique et qu'ils sont des hommes spéciaux, des serviteurs de Dieu mis à part. À telle enseigne qu'ils ont commencé à se comporter comme des vrais stars, comme des gens mis à part. Ça a tué leur vie de couple, ça a tué leur vie de famille. Ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes. Ils sont là dans les avions, dans les voyages. On l'invite ici, on l'invite là-bas, on l'invite ici. Des pasteurs impudiques les invitent. Pour eux, l'essentiel est que c'est de venir, parce que pour eux, rendre le ministère, c'est ça. Aller chanter dans les croisades, dans les églises. Oh, frères, sœurs, ils vont là, ils s'associent avec les pasteurs impudiques, avec des sorciers, des occultes qui n'aiment pas Jésus, des apôtres, des prophètes, de Satan, de l'ivraie. Et ils voient ainsi la grâce qu'ils avaient mélangée avec le monde. Voilà pourquoi plusieurs, on ne comprend pas, ils avaient bien commencé. On écoute leur premier et deuxième album, il y avait la gloire de Dieu. Mais après, c'est le monde qui est entré. C'est ça, les collaborations, les combines. Ne te précipite pas de collaborer avec quelqu'un. Ne te précipite pas de chanter ensemble avec quelqu'un. Tant que tu ne connais pas le témoignage de la vie de l'homme, tant que le Seigneur ne te parle pas de la personne, ne te mets pas avec n'importe qui. Mets-toi à part. La sanctification, c'est la séparation. La sanctification, c'est la mise à part. Mets-toi à part. On va dire que tu es orgueilleux. Accepte qu'on dise du mal de vous. Mais si vous êtes innocent, Jésus-Christ va vous justifier, frères, sœurs. Prends position pour la vérité. Prends position pour la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Dis non à ce producteur qui veut venir t'amener à la compromission. Dis-lui non. Dis-lui que ton argent périsse avec toi. Moi, je veux plaire à Jésus. Alléluia. J'ai parlé dernièrement avec un frère qui est dans le secteur de la musique. Il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit « Je veux plaire à Jésus », je paraphrase. « Je veux vivre une vie avec Jésus ». Voilà les cœurs que le Seigneur choisit. J'ai prié pour le frère. Mon cœur était, voilà, j'ai aimé ça. Prends position pour la vérité. Jésus-Christ t'éclairera. Au nom de Jésus. Amen.